Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information sommaire de l'actualité. Le ministre du Travail s'est rendu à Obok puis à Tadjoura à la tête d'une forte délégation pour procéder officiellement à l'ouverture de l'antenne régionale de la NIFIP. Et des conditions météorologiques exceptionnelles cet hiver au Maroc, en Tunisie et en Algérie avec de fortes chutes de neige. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans la matinée d'hier. Hassan Idriss, ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, s'est rendu à Obok à la tête d'une forte délégation pour procéder officiellement à l'ouverture de l'antenne régionale de la NIFIP. Il a été accompagné par M. Hussein Ismail Aden, directeur général de la NIFIP, M. Steven Dorsey, chef de projet PED, représentant de l'EDC, partenaire technique et financier de l'agence en charge de la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle, ainsi que les cadres du ministère du Travail. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région de Bok, Hassan Dabalé, et le président du conseil régional, Mohamed Ismail, dans les locaux du conseil régional où le bureau de l'emploi régional inauguré et logé. Le représentant de la région a expliqué au passage au ministre et à sa délégation le processus. Que donc cette antenne dispose d'une base des données fiables contenant l'effectif des jeunes inscrits pour la recherche de l'emploi. La délégation s'est ensuite rendue dans la salle de conférence du conseil régional où le ministre a donné une allocution, vous l'entendrez, pour l'ouverture de la formation sur les compétences, des bases et l'entrepreneuriat organisé par la NIFIP avec son partenaire EDC USAID. Dans son intervention, le ministre a mis l'accent sur l'importance de cette formation et a exhorté les participants à suivre avec assiduité afin d'en profiter pleinement. Parce que je sais que le potentiel de cette région d'Obok se trouve ici même, dans cette salle, avec les demandeurs d'emploi, les jeunes et les autres jeunes de la région qui cherchent un travail décent, comme a dit le ministre. À cause de la demande du président, son Excellence de la République, USAID a créé ce projet de l'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Parce que c'est une priorité pour la République de créer des travails et aussi de créer des employés prêts pour le marché du travail. Donc c'est à nous, EDC, pour exécuter le projet pendant 7 ans, des 5 ans de projet, et on va travailler beaucoup avec notre partenaire ANIFIP pour former les jeunes dans les régions de tout le pays. Mais je crois qu'ici à Obok, on a beaucoup de potentiel, des entreprises, et aussi pour vous à créer des entreprises, parce que vous-même pouvez faire des entreprises pour être employeurs aussi. Donc c'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous ce matin et je remercie à tout le monde. Voilà donc pour l'intervention du représentant de l'USAID. Bien, suivant à présent le mot du président du conseil régional de la région de Bok. Aujourd'hui, le ministre se trouve parmi nous pour procéder donc, à l'inauguration officielle de l'antenne régionale de la NIFIP. Et à cet égard, je voudrais lui dire merci, parce que pour Obok, le fait d'avoir ici une antenne de la NIFIP est une grande opportunité. C'est une grande opportunité pour 2 raisons. D'abord, ça permettra à nos jeunes qui sont ici, il y a les jeunes qui sont diplômés, il y a les jeunes qui sont déscolarisés, il y a les jeunes qui ont la volonté, il y a les jeunes aussi qui ont les capacités d'un professionnel. Ça permettra à tous ces jeunes-là de pouvoir donc déposer leur demande ici, et de postuler aussi à des emplois donc, au niveau de Bok. Ça, c'est une grande opportunité. La deuxième opportunité, c'est pour le conseil régional et la préfecture aussi, c'est que le fait d'avoir ici une antenne, c'est une base de données pour nous. Ça nous permettra donc vraiment donc, de nous faciliter les tâches. Et donc à chaque fois que nous avons des formations qui viennent ici, nous demandons donc à la représentante de la NIFIP ici, Mme Roumana, de nous fournir donc la liste de jeunes par qualification et par niveau. Et ça vraiment c'est une grande chose. Et je profite également de cette opportunité pour m'adresser à la jeunesse qui est devant moi, parce que monsieur le ministre,
Donc cette jeunesse qui est devant vous, c'est une jeunesse qui a le niveau, c'est une jeunesse qui a la capacité, c'est une jeunesse qui a la volonté. Donc tout ce qu'elle demande, c'est ce qu'on l'accompagne. Donc cette jeunesse a besoin d'accompagnement. Et nous, au niveau du conseil régional, nous œuvrons beaucoup pour qu'ils soient dans de meilleures conditions. Et là, dans le fait qu'on leur fournisse des formations, c'est très important. Mon ami le préfet le disait en affaire aussi, il faut que l'on pense à mettre en place des formations qui sont spéciales et surtout qui sont conformes aux différentes potentialités de la région de Boko. Et suivant à présent le mot du ministre du Travail qui met l'accent sur l'importance de cette formation. En tant que ministère du Travail, nous sommes toujours conscients que nos jeunes doivent avoir un emploi décent, capable de subvenir aux besoins de nos jeunes. Et ceci conformément aux instructions du chef de l'État qui n'arrête pas à nous donner des instructions fermes afin de diminuer le taux de chômage, qui est un phénomène mondial, qui n'est pas uniquement à Djibouti, mais qui est un phénomène mondial, mais que chacun se débrouille à sa manière pour absorber, réduire le taux de chômage. Depuis que le président m'a fait confiance, je n'arrête pas de bouger sur tout le territoire national pour que nos jeunes puissent avoir un emploi. Ceci est ma feuille de route, c'est la feuille de route du gouvernement et du président de la République. Tout citoyen doit avoir un emploi décent et non seulement un emploi, mais pour la création également d'emplois. On a également privilégié l'entrepreneuriat qui consiste à faire sa propre entreprise afin d'embaucher le maximum de personnes. Je crois qu'à Obok, 5 ont été sélectionnés, les 5 meilleurs projets de jeunes entrepreneuriats Obok ont été sélectionnés, qui vont se rendre à Djibouti pour encore suivre une formation plus pointue et plus performante à la Chambre de commerce de Djibouti. Ces jeunes auront des moyens financiers pour pouvoir financer leurs projets, ce qui n'est pas mal, qui à leur tour vont embaucher d'autres Obokois. Et ceci avec l'appui et la collaboration étroite et fructueuse de l'USAID, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir nous soutenir, nous épauler financièrement à réaliser tous nos projets, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit même dans la formation. Nous remercions infiniment de notre partenaire privilégié qui les a aidés. Et dans la matinée d'hier, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration s'est rendu à Tadjoura à la tête d'une forte délégation pour procéder officiellement à l'ouverture de l'antenne régionale de l'ANIFIP. Il a été accompagné toujours par le directeur général de l'ANIFIP ainsi que le représentant de l'USAID, partenaire technique et financier de l'agence, en charge de la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle, ainsi que les cadres du ministère du Travail. À son arrivée, le ministre du Travail a été accueilli par le préfet de la région, Malik Mohamed Anoïta, et le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, dans les locaux du conseil régional où le bureau de l'emploi régional a été inauguré. La région a expliqué. Le représentant de la région a expliqué au passage au ministre et à sa délégation le processus et le bon déroulement des activités de l'antenne, affirmant que cette antenne dispose d'une base de données fiable contenant l'effectif des jeunes inscrits pour la recherche de l'emploi. L'avenir de Tadjoura, c'est ici, dans cette salle, avec vous-même, les jeunes de Tadjoura, les jeunes qui vont créer des entreprises, les jeunes qui vont être employés, les autres employeurs. Vous êtes l'avenir ici de Tadjoura. Donc pendant cette formation, tout le monde doit s'appliquer, doit prêter attention, doit avoir beaucoup d'énergie pour apprendre beaucoup de compétences, pour renforcer les compétences, pour découvrir vos compétences. Et je suis contente que USAID, avec le partenariat du gouvernement, a décidé de lancer ce projet pour former des jeunes
ici à Tadjoura et dans tout le pays. Cette formation donc, qui est ouverte ici va donc concerner 30 personnes et va durer tout au long de l'année. Et l'objectif principal, c'est d'atteindre 730 personnes ici au 31 décembre. Donc c'est une formation qualifiante qui vous permettra donc d'étudier donc, les méthodes actives de recherche de l'emploi. Pour plus de précision, écoutez le préfet de la région de Tadjoura, M. Abdelmalik Mohamed Benaïta. Surtout pour nos jeunes, des formations qui dans l'avenir vont leur permettre de trouver des emplois dans l'administration ou autre, mais par contre aussi de créer des emplois par eux-mêmes. Ça, c'est une grande initiative qui est louable. Je remercie le ministre et sa délégation et surtout notre partenaire de l'UASD qui travaille en partenariat avec notre ministère. Et je remercie aussi le préfet de Tadjoura. Tout ce que je peux dire, surtout aux jeunes, c'est surtout de s'appliquer, de s'informer et d'étudier. Et combien important d'avoir un bureau, une antenne au niveau des régions. Il est très facile de dire nous avons beaucoup de chômeurs, mais quand on a des données, c'est à partir des données qu'on peut justifier les besoins et la réalité. Que la région de Tadjoura aujourd'hui va devenir certainement un pôle économique important de la République de Djibouti. Et comme le dit souvent le président de la République, vous constituez l'avenir du pays. Donc il faut que vous soyez conscient de ça. C'est très important. Que vous ayez confiance tout d'abord en vous. Que vous dites demain, nous sommes là aujourd'hui, mais demain ce sera vous qui allez jouer un rôle important. Voilà donc pour ces interventions respectivement prononcées par le président du conseil régional et du préfet de la région de Tadjoura, donc qui exhortait les jeunes à être assidus. Et le ministre donc qui revient encore une fois à prendre la parole et exhorte cette fois les participants des jeunes, donc les jeunes participants à cette formation à suivre avec assiduité afin d'en profiter pleinement. Le ministre du Travail. Pourquoi toujours être mobile? C'est pour vous les jeunes qu'on est mobile, on pense toujours à vous, comment vous allez trouver le chômage, comment vous allez trouver l'emploi, comment réduire le chômage. Et ça donc c'est les instructions qui ont été données par le chef de l'État, de réfléchir nuit et jour pour que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. Le chômage est un phénomène mondial, donc dans tous les pays connaissent des chômeurs. Mais chaque pays se bat à réduire ce nombre de chômeurs. Ce bureau donc est d'une importance capitale. D'abord, il servira de recenser le nombre de jeunes, diplômés ou non, qui sont chômeurs. Qui dit chômeur, c'est-à-dire qui est actif, qui est à la recherche de l'emploi. Cette statistique nous permettra de trouver des solutions. Nous permettra de faire face et de connaître le nombre de chômeurs. Donc nous avons également donné des instructions fermes au préfet et au président du conseil régional d'interdire toute société qui va travailler sur la région de Tadjoura d'amener des main-d'œuvre de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit de Tadjoura ou de Djibouti ou autre. C'est-à-dire que chaque travail qui sera fait à Tadjoura, on doit donner la priorité aux jeunes chômeurs de Tadjoura. Pourquoi? Parce que chaque région doit profiter de sa potentialité. Donc, et tirer, n'est-ce pas, la liste qui a été recensée par l'ANEFIP, par catégorie socio-professionnelle, par diplôme, en fonction du travail qui va se dégager. Ceci permettra et encouragera les jeunes chômeurs à s'inscrire. Sinon, ce n'est pas la peine d'ouvrir des bureaux qui ne servira que des bureaux d'enregistrement. Ils sont conscients, ils ont accepté cette idée et les premiers venus seront les premiers servis.
Donc, comme l'ont si bien dit les préfets et le président du conseil, soyez donc rassurés que le gouvernement, à sa tête le président de la République, est toujours là pour résoudre le problème de chômage. C'est pas facile, je reconnais, mais on va essayer de faire le maximum pour vous, parce que vous êtes le futur dirigeant de ce pays, et il est de notre responsabilité de vous servir maintenant, afin que vous puissiez, à votre tour, servir les générations futures. Mais n'oubliez pas que l'avenir est devant vous. Et Samantha Siali est avec nous sur ce plateau. Bonjour Samantha. Bonjour Asma. Alors on revient avec vous donc sur cette visite du ministre du Travail après le Sud, donc place au Nord. Pourquoi cette décentralisation de cette agence de l'ANEFIP? Eh bien Asma, les demandeurs d'emploi n'auront ni besoin de se rendre à Djibouti pour la recherche d'un emploi, ni déposer des demandes en ce sens à la préfecture ou au conseil régional. Le but est simple, Asma. Le rôle promoteur des bureaux de l'ANEFIP ont pour mission de lutter efficacement contre le chômage qui accable de nombreux jeunes de la région, ainsi que les jeunes diplômés en quête d'emploi, et ce soit inscrits dans les registres ouverts au guichet et à l'antenne de l'ANEFIP. À charger pour les agents de celle-ci à veiller respectueux à l'égalité des chances entre les demandeurs dans l'accès aux informations sur les emplois qui sont déclarés disponibles dans le public comme dans le privé. Ainsi, les jeunes qui ont été les premiers à déposer leur dossier seront les premiers à bénéficier éventuellement. Eh bien, Asma, la cause principale du chômage de nos jeunes est le manque de formation professionnelle pour combler cette lacune, empêchant les diplômes à venir à Djibouti. Sans oublier, Asma, que l'ANEFIP aussi dispensera de multiples formations professionnelles au profit de nombreux jeunes chômeurs dans toutes les régions du pays qui soient non diplômés. Merci Samantha Siali pour ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, après les régions du Sud, le ministre de la Santé continue de sillonner le pays avec une caravane médicale et chirurgicale dans les régions du Nord du 11 au 18 janvier. C'est hier que le convoi a quitté le ministère de la Santé avec une trentaine de médecins spécialistes, donc accompagnés d'une quarantaine de techniciens supérieurs. Ces derniers ont été accueillis par les préfets des deux régions respectives, Abdelmalik Mohamed Benoïta pour Tadjoura et M. Hassan Dabelé pour Obok. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la politique de la santé de proximité du ministère de la Santé visant à rapprocher les soins donc spécialisés aux populations des régions. Les médecins spécialisés donc effectueront des consultations puis procéderont à des opérations chirurgicales durant 10 jours dans les deux chefs-lieux. Le ministère de la Santé demande à la population de se munir de leur carte d'assurance maladie ou de leur carte d'identité nationale et de venir massivement pour profiter de cette caravane. Parallèlement à ces activités, l'Institut national de santé publique de Djibouti procédera de son côté à des activités de lutte antivectorielle et antilarvaire dans les deux chefs-lieux ainsi que les différents sous-préfectures de ces régions. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Rabli Abdili, nous fait le point sur les déroulements de la caravane médicale et chirurgicale dans les deux régions du Nord. Jeudi 11 janvier, nous sommes à l'Escale, au niveau du port, pour embarquer l'équipe médico-chirurgicale destinée aux consultations médico-chirurgicales des régions du Nord, Tadjoura et Obok. Cette équipe, c'est la caravane médico-chirurgicale qui reprend au niveau des régions du Nord. Elle est composée de médecins spécialistes et chirurgiens. Nous avons au total une trentaine de médecins spécialistes et une quarantaine d'infirmiers, de sages-femmes, des techniciens, des personnels de soutien qui sont donc destinés aux consultations médico-chirurgicales. Donc ces consultations vont commencer donc de demain, vendredi, et vont se poursuivre pendant une dizaine de jours. Et nous voulons vraiment que les populations du Nord en profitent. Et je lance ici un appel
à tous les habitants des régions de Tadjoura et d'Obok pour qu'ils participent amplement à ces consultations médico-chirurgicales. Ceci, c'est grâce à notre ministre de la Santé, Dr Jammeh Okiye, qui a toujours l'idée et l'ambition de servir et de fournir une consultation de proximité aux populations, surtout les plus démunies. Également dans l'actualité, toujours dans la continuité de la tournée entamée par le comité d'organisation du dialogue national, c'est au tour du quartier Hayablé d'être à l'honneur. Le comité composé du conseiller du chef de l'État en charge de la jeunesse, Ali Mohamed Dato, du directeur des sports, Abshir Ali Hassan, d'un haut cadre du ministère de l'énergie, Ahmed Mogola, ainsi que M. Mustafa Idriss Noul s'est rendu hier après-midi à Hayablé afin de rencontrer les jeunes et écouter leurs doléances. D'emblée, M. Ali Mohamed Dato et M. Abshir Ali ont pris la parole. Ils ont expliqué aux jeunes l'objectif et résultat attendu d'une telle rencontre qui est le prélude donc d'une rencontre encore plus importante, à savoir celle avec le chef de l'État. Quant aux jeunes qui se sont succédés au micro, ils ont tous évoqué les problèmes récurrents donc de chômage, de drogue, d'insécurité, d'accès au logement, d'accès aux soins, et aussi sans oublier le point essentiel qu'ils ont souligné, qui est bien sûr la création d'un centre de développement communautaire à Hayablé. Avant la clôture des échanges, M. Ali Mohamed Dato a expliqué aux jeunes que le débat ne s'arrêterait pas et qu'ils devaient donc se concerter, se réunir pour revoir entre eux ce qu'ils auraient oublié comme doléances et formuler des recommandations. Rappelons que ces échanges constituent un préparatif pour le jour J, donc la rencontre entre la jeunesse et le président de la République. Et vous aurez donc ces images dans nos prochaines éditions. Et la chaîne coranique de la radio-télévision de Djibouti a fêté hier son 8e anniversaire de sa création, créée en 2010 par un décret présidentiel. La chaîne diffuse donc des versets du Saint-Coran, et ce 24 heures sur 24. La cérémonie du 8e anniversaire s'est déroulée hier matin dans la salle de réunion de la RTD en présence du directeur général Abdelkader Ahmed Idriss, du responsable de la chaîne Cheikh Wali, des responsables de la RTD, des animateurs et techniciens. En cette occasion, donc, des poèmes ont été présentés pour vulgariser l'évolution de la chaîne coranique. Dans son intervention, le directeur général de la RTD a félicité l'ensemble des personnels de cette chaîne et les a exhortés de continuer sur cette voie. Il a par la suite demandé de préserver et de diversifier le contenu avec des émissions de sensibilisation au profit du grand public. Et cet avis de recherche, la famille Jama Ali Khaled recherche leur fille de 15 ans. Amina Jama Ali portait une robe noire-marron à son retour hier de l'école de Hoden 3. Toute personne donc qui l'aperçoit est priée de contacter les numéros suivants: le 77 72 41 et 15 et 81 74 94. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Qayad Ali Dabar, décédé hier à Goubeto dans la région d'Ali Sebiye. Le défunt ancien armée français a fait toute sa vie, donc toute sa carrière au ministère de l'Agriculture, au service du génie rural dont il était retraité. Né en 1928 à Ouéa, dans la région d'Arta, le défunt Rayad laisse derrière lui une famille et des petits-enfants. L'ensemble du personnel de la RTD adresse ses sincères condoléances en cette circonstance donc douloureuse. Le ministre de la Santé, Dr Jammeh Okiye, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, ainsi que le préfet d'Arta, Abdelkader Okiye, le président du conseil régional, donc adressent également leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. L'hiver s'est emparé de l'Afrique du Nord, Hussein. Effectivement, donc la tracée marocaine sous la neige, donc l'hiver s'est à son tour embarré donc de pays du Maghreb et un épais donc manteau blanc à conséquence d'une vague de froid inhabituelle jusqu'à donc moins 5 degrés, avec d'importantes chutes de neige dans les régions montagneuses et la mise en place d'un dispositif anti-froid dans les zones les plus affectées. Des conditions météo inhabituelles aussi dans le nord-ouest de la Tunisie, avec d'importantes chutes de neige. Des milliers d'agents, des protections civiles, des soldats et d'unités de garde nationale ont été déployés par les autorités afin de garantir la sécurité de la population.
La remontée soudaine des températures a provoqué des inondations à Tunis. Le plus long fleuve du pays est sorti donc des 100 lits. Le plus sont arrivés dans le désert pour la première fois en 40 ans. Elles ont affecté au site des villes de Tozeur, Kibili et Tatouine. Et à l'étranger toujours, cette fois en Bolivie, où des manifestations ont fraîchement accueilli les premières voitures sur l'avenue principale de La Paz. Effectivement, donc le rallye du Dakar a été fraîchement accueilli donc dans la capitale bolivienne, alors que les premières voitures ont emprunté l'avenue principale de la base. Une centaine de personnes ont manifesté leur hostilité au passage du raid par leur pays. Aux jets de pétards et de bouteilles, la police a répondu par des bombes au poivre et des gaz lacrymogènes. Des manifestants ont été donc arrêtés. Si ces Boliviens s'insurgent contre les dépenses liées au Dakar, c'est parce qu'elles coïncident avec des fortes tensions liées à la réforme du code pénal et aux défaillances du système de santé. Ceux qui descendent dans le riz s'opposent aussi à la candidature donc du président Evo Morales pour un 4e mandat. Mais c'est tout sourire ce qui dernier a assisté l'arrivée des pilotes dans la capitale avec comme un colis de feuilles de coca autour du cou. Le président est lui-même un ancien cultivateur de coca à l'origine destiné à un usage traditionnel en Bolivie. Merci Hussein Ahmed pour toutes ces précisions. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.